الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que sa prière et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, cet audio est une transcription du 8e cours du livre intitulé Sittatul Usul, les 6 principes fondamentaux ou les 6 fondements de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ce cours qui a été dispensé en langue polaar, dont j'ai voulu transcrire ici bi'idnillah en français pour nos frères qui ne comprennent pas polaar dans les autres ethnies, qui sont francophones, pour les faire bénéficier bi'idnillah et les enseignements qui ont été tirés de ce cours. Ici, Inch'Allah, nous allons ramener quelques critères et caractères des savants de la Sunna, des critères et des caractères qui distinguent les savants à ceux qui leur ressemblent, mais qui en réalité, ils ne font pas partie d'eux. Ceux-là qui ont porté les manteaux des savants, ceux-là qui se ressemblent des savants, mais qui en réalité, ils n'ont pas eu ces critères et ces caractères, ils ne font pas partie de ces savants. Ils ne font pas partie de ces savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers eux pendant les périodes de troubles et de fitan. Nous savons bien que nous vivons dans une génération, il y a beaucoup de fitan, et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'affilient à cette science, qui se disent étudiants de science. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pris comme savants, mais qu'en réalité, inda tahqiq, ils ne font pas partie de ces savants. Ils ne font pas partie de ces savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de revenir vers eux. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'alamun » Demandez les hommes de science si vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers ces savants. Et si nous ne savions pas ces critères et ces caractères qui se distinguent les savants, ou qui nous aident à distinguer les savants de ceux qui les ressemblent mais qui en réalité ne font pas partie d'eux, nous allons tomber dans les mains de ceux-là qui vont nous ramener à l'égarement. C'est pourquoi, walillahi alhamd, ce sujet a été traité par nos imams, comme al-imam al-Ajuri rahimahullah ta'ala dans son livre Akhlaqul Ulama, les critères des savants. Cet imam, il a traité ce sujet là-bas, il nous a ramené ses caractères et ses critères pour nous faire distinguer les vrais savants à ceux qui les ressemblent mais qui en réalité ne font pas partie d'eux. Et de même aussi, le cheikh ici, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans ce livre, les 6 fondements, il a ramené le 4e fondement qui est lié à ce sujet, où il dit al-asl al-rabi', le 4e fondement, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ce 4e fondement, c'est de montrer, d'éclaircir qui sont les savants, qui sont les al-fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim, et de montrer la situation de ceux qui se ressemblent de ces savants, walaysa minhum, mais qu'en réalité ils ne font pas partie des savants. وقد بين الله تعالى هذا الأصل, et certes Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairci ce fondement في أول سورة البقرة, au début de la sourate al-Baqarah, من قوله, où Allah subhanahu wa ta'ala dit يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. Jusqu'à là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Israël adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. C'est-à-dire du verset 40 au verset 47, où Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux gens du livre qui sont Ahl al-Kitab, ou les Juifs qui sont Bani Israël, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Juifs. Et Inch'Allah, dans ces versets dont le cheikh a ramené,
nous allons ressortir quelques caractères et quelques critères dont le cheikh a voulu nous faire comprendre dans ces versets. Et le premier critère de ces critères, c'est al-amalu bil-ilm, c'est la mise en pratique de la science. Ceci est un critère parmi les critères et caractères des savants de la sunna qui nous aident à distinguer les vrais savants de ceux qui les ressemblent mais qu'en réalité ils ne font pas partie d'eux. Et d'où nous avons pris ce critère, c'est dans ces 3 versets, parmi les 7 versets dont le cheikh il a cité, ces 3 versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le premier verset, en s'adressant à Banu Israël, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, croyez à ce que j'ai fait descendre. Croyez à ce que j'ai fait descendre qui est ce Coran, musaddiqan lima ma'akum, qui confirme ce que vous avez qui est la Torah. Ceux-là, les gens de livre, Ahl al-Kitab, les Juifs, ils savaient bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Ils savaient bien que ce Coran est une vérité. Ce Coran est le dernier livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le dernier prophète, mais ils n'ont pas mis en pratique cela. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils connaissent bien ce prophète de la manière dont ils connaissent leurs enfants. C'est-à-dire, ils connaissent bien celui le dernier prophète et ce livre qui est le dernier livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler. Mais ils n'ont pas mis en pratique cela et Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à mettre en pratique la science qu'ils ont appris. La science qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée dans le livre. Il dit وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. Croyez à ce que j'ai fait descendre dans le livre qui confirme ce que vous avez qui est la Torah. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Ne soyez pas les premiers à rejeter, à désobéir ou à s'éloigner de ce Coran, de ce livre que j'ai fait descendre. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Et ne changez pas mes versets par un prix vil. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Si seulement c'est moi que vous craignez. Et Allah subhanahu wa ta'ala encore dit dans un autre verset, parmi ces versets dont le cheikh l'a cité, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Accomplissez la salat, la prière, et acquittez-vous de la zakat, l'aumône, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire priez avec ceux qui prient. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici encore les appelle à mettre en œuvre, à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Il dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ordonnez-vous aux gens de faire du bien et vous vous oubliez vous-même. Wa antum tatluna al-kitab, et pourtant vous êtes en train de lire le livre. Vous savez bien ce que vous êtes en train d'ordonner, c'est ça la vérité, c'est ça le bien. Comment pouvez-vous ordonner aux gens de faire le bien et vous-même vous mettez pas en pratique ce que vous avez dit, ce que vous ordonnez aux gens? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, êtes-vous dépourvus de raison? Afala ta'qilun. Comment est-ce que possible vous ordonnez les gens de faire du bien et vous vous oubliez vous-même, vous ne mettez pas en pratique ce que vous ordonnez aux gens de faire? Subhanallah. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a certes réprimandé, il a blâmé et dénigré les gens du livre, les juifs al-kitab, dont il a donné la science, mais ils n'ont pas mis en pratique cette science qu'Allah les a donnée. C'est pourquoi l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit لو نفع العلم بلا عمل لما ضم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب. Si la science aurait été utile sans la mise en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas réprimandé, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas dénigrer les gens du livre qui sont les juifs. Ce qui nous montre que mettre en pratique, c'est un critère parmi les critères des savants. La mise en pratique de la science. Tu vois les hommes de science, walillahi alhamd, ahl sunnati wal jama'a, ils mettent en pratique la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. Quant à ceux qui les ressemblent, ils apprennent, mais ils ne mettent pas en pratique cette science qu'ils ont appris. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ses serviteurs croyants de parler sans mettre en pratique ce qu'ils disent, ce qu'ils ordonnent aux gens de faire. Où il dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
ô vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous ce que vous ne mettez pas en pratique? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Alors, sachez que ceci est un grand péché sur Allah subhanahu wa ta'ala, que vous dites une chose dont vous ne mettez pas en pratique. Subhanallah. Ceci est un grand péché sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, kana min shurut talabil ilm, il fait partie des conditions de la recherche de la science. Après avoir purifié l'intention, ceci est la deuxième condition, al-amalu bil ilm, ou al-amalu bil ilm ba'da ma ta'allam. Ceci est la deuxième condition, est que l'étudiant de science, il prend l'intention, il purifie, et après avoir purifié son intention dans la recherche de la science, deuxièmement, la deuxième condition est qu'il prend l'intention de mettre en pratique cette science qu'il a appris, cette science qu'il est en train d'apprendre après l'avoir appris. C'est pourquoi Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Iqtida'u al-ilm al-amal, il dit wal-ilmu yuradu lil-amal. La science, elle est voulue, elle est cherchée pour la mise en pratique. Tu n'as pas cherché cette science, ya akhi, pour t'emmagasiner. Tu n'as pas cherché cette science pour te remplir la tête. Cette science, elle est cherchée pour la mettre en pratique. Il dit فإذا كان العلم قاصرا عن العمل, si la science elle reste sans mise en pratique, كان العلم كلا على العالم, la science revient une perte sur le savant. Si la science elle reste sans mise en pratique, elle devient une perte sur le savant. Il dit وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ عَادَ كَلَّا. Nous cherchons la protection d'Allah. Nous demandons à Allah de nous protéger, de nous préserver de cette science qui devient une perte. وَأَوْرَثَ ذُلًّا. Et cette science qui ramène un rabaissement. Parce que la science, à la base, c'est quelque chose qui doit t'élever. Mais si tu ne la mets pas en pratique, ça te rabaisse devant les gens. Tu n'as pas de valeur. Ça te rabaisse. وَصَارَ فِي رَقَبَةِ صَاحِبِهِ غُلًّا. Et cette science qui revient sur le cou de celui qui l'a appris, est un câble ou une corde. C'est-à-dire, al-ghul est un exemple pratique en Afrique. Vous voyez par exemple les animaux, par exemple dans les villages, ils mettent une corde ou ils mettent du bois au cou, sur le cou des chèvres ou des vaches ou des moutons pour les empêcher de rentrer dans les champs et plantations des gens. C'est ça qu'on appelle ghul. Ceci, c'est-à-dire si la science, toi, si tu la mets pas en pratique, elle devient quelque chose qui t'empêche. Yakunu hujjatan alayk. Ça va t'empêcher, ya akhi. Ça te devient maintenant un problème, ça t'empêche. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi les savants, walillahi alhamd, comme nous avons dit, ceci est l'un de leurs caractères, l'un de leurs critères. Ils mettent en pratique la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordée. Et regarde dans ce verset, ya akhi, comment Allah subhanahu wa ta'ala a dénigré, a réprimandé et a blâmé cette personne qui ne met pas en pratique la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Et raconte-leur l'histoire de celui dont nous avons donné la science. Celui dont nous avons donné la science. Cette personne dont nous avons donné la science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Et il s'est écarté de la science. Il s'est égaré, il s'est éloigné de la science. Il n'a pas mis en pratique la science dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a donnée. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Et le diable l'a poursuivi. Derrière, il a égaré de plus. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Il devient ainsi parmi les égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de raconter l'histoire de cette personne dont nous avons accordé la science, mais il n'a pas mis en pratique cette science, il s'est égaré, et Shaitan aussi l'a égaré de plus par derrière. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et il devient ainsi parmi les égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Si nous aurons voulu, nous allons l'élever par cette science. Parce que la science de base, ça t'élève, akhi. Mais si tu ne mets pas en pratique cette science, ça te rabaisse devant les gens. Tu n'as plus de valeur devant eux. Parce que tu n'as pas mis en pratique cette science dont tu as appris.
Et les gens ne vont même pas t'écouter. Parce qu'ils voient même toi-même, tu ne mets pas en pratique la science dont tu as appris. Et ici, même si nous sommes en train de ramener les caractères et les critères des savants, mais sache que toi, l'étudiant de sciences, tu es concerné biltaba par la suite. Parce que tu as cherché un jour, bi'idhnillah, à être savant. Et les gens, ils te prennent comme qudwa, comme un exemple. Tu as cherché un jour à être savant aussi, bi'idhnillah. C'est pourquoi tu dois, ces versets et ces paroles te concernent aussi. Tu dois mettre en pratique cette science dont tu es en train d'apprendre. Et si tu ne mets pas en pratique cette science, sache que tu n'as pas de valeur. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous avons voulu, la rafa'nahu biha. Nous allons l'élever par cette science. Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Mais cette personne, elle a suivi ses passions et s'est inclinée sur terre. Lui, il a cherché cette science pour suivre ses passions et pour avoir la dunya. Il n'a pas cherché la science pour avoir al-akhirah, l'au-delà, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il dit, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Son exemple, cette personne ressemble à un chien. La hawla wa la quwwata illa billah. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala le dénigre. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala le réprimande. Walillahi alhamd, nous savons, ce sont des gens qui sont éloignés de ce mauvais caractère et de ce mauvais critère. Walillahi alhamd, nous savons, ce sont des gens, tu les vois, min awwal man yusari' ila al-khayrat wa yatasabaquna ila al-khayrat wa fi'l at-ta'at. Ils se précipitent, ils se concurrent à faire du bien, à faire des adorations. Walillahi alhamd, ils mettent en pratique la science dont Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. C'est pourquoi, comme l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Usul al-Thalatha, dans les trois principes fondamentaux, après que la personne elle a eu la science, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Wala amalu bihi. Tu mets en pratique, la mise en pratique de cette science. C'est ça les caractères et les critères de nos savants. Ils mettent en pratique cette science qu'ils ont appris. Quant à ceux qui les ressemblent, mais ils ne font pas partie d'eux en réalité, ils ne mettent pas en pratique la science dont Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés. Et comme nous avons dit ici, si la personne ne met pas en pratique la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordée, il sera rabaissé devant les gens, il n'aura plus de valeur. Et les gens ne vont même plus prendre sa parole. Les gens ne vont plus prendre sa parole parce qu'il voit lui-même, il ne met pas en pratique ce qu'il dit. Et les gens, ils ne vont pas prendre sa parole. C'est pourquoi Imam Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il a rapporté dans son livre Iqtida' al-Ilm al-Amal de Imam Malik bin Dinar, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit, il a lu dans la Torah, Anna al-alim idha lam ya'mal bi'ilmihi zallat maw'idhatuhu anil qulubi kama yazillu al-qatru anil safa. Non. L'imam Malik bin Dinar, il dit, si le savant, il met pas en pratique sa science, il met pas en pratique la science d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a donnée, zallat maw'idhatuhu anil qulub. Ses conseils, ses sermons, ses prédications vont déraper des cœurs, kama yazillu al-qatru anil safa, de la manière dont une goutte d'eau dérape sur une roche ou sur une pierre. C'est-à-dire, tes conseils, tes orientations, tes recommandations, tes prêches, tes sermons ne vont pas rentrer dans le cœur des gens. Ils ne vont pas prendre en considération ce que tu les dis. De la manière dont cette goutte d'eau, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas pénétrer, elle ne peut pas enfoncer cette roche ou cette pierre, c'est comme ça aussi tes sermons et tes prédications ne vont pas rentrer dans le cœur des gens. Ils ne vont même pas t'écouter. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en pratique la science dont tu as appris. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, tu n'as pas de valeur devant les gens et les gens ne vont même pas t'écouter et tu seras encore parmi les perdants. Subhanallah. Non. Et nous disons, فَمِنَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ التَّحَلِّي بِعَادَابِهِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِ. Il fait parmi de la mise en pratique de cette science se conformer au caractère et au comportement de cette science. C'est-à-dire se conformer au bon comportement et au bon caractère dont cette science est appris. Parce que la science, elle t'apprend à se conformer à des bons comportements, à des bons caractères et à des bons critères devant les gens. C'est pourquoi فَإِنَّ الْعُلَمَاء يَتَّصِفُونَ بِأَحْسَنِ الصِّفَاتِ بَيْنَ النَّاسِ. C'est pourquoi tu retrouves les savants, walillahi alhamd, ils se caractérisent par les bons comportements entre les gens. Tu les vois, walillahi alhamd, ils ont des bons comportements entre les gens. Et c'est ainsi parce qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ils appellent les gens à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux-mêmes, ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Oh Muhammad, tu es certes sur un bon caractère. Et eux aussi, les savants, walillahi alhamd, ce sont des gens qui ont des bons caractères parmi les gens. Tu les vois, ils sont très éloignés des mauvais caractères dont les gens, ahlul jahl, wal fisq, les ignorants et les pervers, ils ont. C'est-à-dire, les savants, ils sont éloignés des caractères des gens d'ignorance et des gens de perversité. Tu les vois, walillahi alhamd, et ces savants, ils ont des bons caractères. La yasubboun, wala yashtumun, wala yakdhiboun, wala yakdhifoun. Tu vois, ces savants, ils ne mentent pas, ils n'insultent pas, ils diffament pas, ils se moquent pas des gens, ils dénigrent pas, ils minimisent pas leurs frères. Ce sont des gens, walillahi alhamd, qui ont des bons caractères. C'est pourquoi, si tu retrouves une personne qui ment, qui insulte, qui diffame, qui ont ces mauvais caractères de ahlul jahl wal fisq, ces caractères des gens d'ignorance et des gens de perversité, chasse que cette personne, elle a perdu ses caractères et ses critères des savants. Les savants, ils sont pas comme ça. Les savants ne sont pas des gens qui insultent. Les savants ne sont pas des gens qui diffament. Les savants ne sont pas des gens qui mentent. Les savants ne sont pas des gens qui se moquent de leurs frères. La personne qui fait cela, chasse qu'il a perdu ses critères, parmi les critères des hommes de science. Et comme nous avons mentionné, si nous allons dire ici les savants, l'étudiant de science aussi est concerné par la suite. Naam. C'est pourquoi l'imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, dans son livre Akhlaq al-Ulama, les critères des savants, il a mentionné, là-bas, décrivant ce savant dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers lui, il a décrit ses critères, il dit, ce savant, qad i'taqada al-akhlaq as-saniyya wa'tazala al-akhlaq ad-daniyya. Ce savant, c'est quelqu'un qui a eu des bons comportements et c'est quelqu'un qui s'est éloigné des mauvais comportements. Comme nous avons mentionné, si tu vois cette personne insulter, diffamer, se moquer, mentir, se moquer de ses frères, sache que cette personne, elle a perdu ses critères, elle a perdu ses caractères. Elle fait pas partie de ces savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers eux. Et ici encore, l'imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, il décrit toujours ces gens-là qui se ressemblent des savants, mais qu'en réalité, ils font pas partie des savants. Il dit, si tu les vois, fi zahir, à l'apparence, tu vas dire qu'ils font partie des savants, ils ont les critères des savants à l'apparence. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala les a pas fait bénéficier de cette science, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique cette science qu'ils ont appris. Et ils ont appris cette science, lil fakhri wal riya wal jadal wal mira. Ils ont appris cette science pour l'obstention, pour se montrer. Ils ont appris cette science, lil fakhr, pour se montrer devant les gens, pour que les gens disent que telle personne a eu la science. Ils ont appris cette science pour faire des débats et des discussions avec les gens, les ignorants, pour faire des débats. Ils ont appris cette science, pour manger par cette science l'argent des riches. Et il est resté, il s'est assis avec les dirigeants, les chefs et les enfants des dirigeants et des chefs. C'est-à-dire, lui, il se mélange, il s'assoit avec les dirigeants et les enfants des dirigeants, il leur dit ce qu'il veut entendre, il ne dit pas la vérité, et il reste avec eux pour avoir la dunya. C'est pourquoi il dit ici, liyanala bihi dunya. Il est resté avec eux pour avoir cette dunya. Lui, il n'a pas cherché cette science pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir l'au-delà. Il dit, wa huwa yansibu nafsahu ila annahu min al-ulama. Cette personne s'affilie, il se dit que je fais partie des savants, ou les gens prennent cette personne, ils disent qu'il fait partie des savants. Mais qu'en réalité, ses comportements, ses caractères et ses critères sont les critères des gens d'ignorance et de perversité. Tu le vois sur des comportements, même les gens de perversité, certains parmi eux ne le font pas. Subhanallah. Et lui, il se dit ici, je suis un étudiant de sciences, ou les gens le disent, c'est un étudiant de sciences ou c'est un savant. Là, cette personne, il ne fait pas partie d'eux, ya akhi. Il est éloigné de ces critères. Après, il dit, cette personne, fitnatun li kulli maftoun. C'est une fitna pour toute personne qui veut s'égarer. C'est-à-dire, cette personne, c'est une fitna pour la communauté. Si les gens restent avec cette personne, il va les égarer. Il va les ramener sur une voie d'égarement. Fitnatun li kulli maftoun. Lisanuhu lisanul ulama.
S'il parle, sa parole, tu dis voici le savant, c'est la parole des savants. Wa amaluhu amalus sufaha. Mais ses comportements, ses actes, ce sont des actes des gens d'ignorance, des idiots, les gens de ahlul fisq, de perversité. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous nous limitons là, bi'idnillah. Nous allons ramener la suite des critères bi'idnillah dans un prochain audio. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.